Née d'éruptions volcaniques il y a 300 ans, l'île de Lanzarote, passage obligé des traversées transatlantiques, est un lieu à part, fait de lave, de vent et de cactus. C'est ici que pendant une semaine, jour et nuit, nous avons attendu les navigateurs de la Golden Globe Race pour récupérer leurs lettres pour la famille et leur dire bon vent vers le prochain drop point, à Cape Town. Petit retour sur cette semaine riche en émotions. Bonsoir à tous, bienvenue à Lanzarote. Il est 10h presque, le premier bateau arrive, vous le voyez là. Vous savez déjà, c'est Simon Courwen qui est le premier à Lanzarote après 12 jours. A few days of nice weather, some sunshine, time to dry things out, get a bit sorted on the boat. Yeah. So yeah, all good. And I had some good company with Tapio for the last couple of days, which was really nice. So it's rumored, yeah. Simon est arrivé souriant, compétitif, heureux évidemment d'être premier. Repeat. Tapio est arrivé deuxième. Était-il aveuglé par le projecteur ou cachait-il un peu ses réels sentiments sur ce deuxième tour du monde? Aujourd'hui, il est toujours deuxième, tout près de Simon Courwen et déjà assez loin du reste de la flotte. Une assez sérieuse infection au genou pour Pat Lawless et la détermination de continuer, quoi qu'il en coûte. Abhilash est arrivé au drop point souriant, comme toujours. Et pourtant, pendant 10 jours, il n'avait pas mangé parce que dans le golfe de Gascogne, les grosses vagues, la tempête lui ont rappelé forcément son accident dans l'océan Indien 4 ans plus tôt. Aujourd'hui, en route vers l'équateur, il est toujours 5e avec Kirsten et Pat Lawless, englués dans le tellement frustrant poteau noir. Jour et nuit, la pluie et les arrivées se succèdent avec toujours dans le RIB la même équipe, Jane, Don, Alex, Rob, Nora et moi. Okay, and have you got your EPIRB on? Have you got your EPIRB on? Yes. Okay, and you're okay, not injured? Have you got all your gear in the life raft? Well, right now we jumped over some rocks, so I'm in the surf. Kirsten est arrivée 6e, de nuit, sans vent. Elle paraissait terriblement déçue. Aujourd'hui, elle est 4e, en route vers l'équateur. Peut-être d'ici Cape Town, sa ville natale, grappira-t-elle encore une ou deux places, qui sait. On le lui souhaite. So in the dark you cannot see it very well. We are now with Guy Waite, who just round the buoy. So in few minutes he will put his head sails. Le 3e matin se lève sur Lanzarote, ou peut-être est-ce le 2e, je ne sais plus. Nous dormons peu et avons pas mal perdu le fil. Les arrivées se succèdent de jour et de nuit, chacune avec son lot de surprises, de sourires, de belles surprises, d'inconnus, d'émotions, des larmes parfois, et des silences qui en disent long. Mais Michael Guggenberg, lui, est arrivé 2 jours avec le soleil. Pour la première fois, il n'y a ni vent, ni pluie. On peut approcher le bateau. Il est heureux d'être là avec nous, il joue avec nous, il joue avec la caméra, il nous filme lui-même. Et c'est peut-être à ce moment-là l'arrivée la plus joyeuse, la plus relaxante en quelque sorte pour moi. Et c'était beau aussi de le voir bien installé dans sa course. Ayrton était ému, la famille lui manquait beaucoup, on le sentait. Jeremy Bagshaw, lui, ne parlait pas beaucoup, très concentré, très pressé de continuer sa route vers Cape Town. Et tout de suite après, c'est le plus jeune de la flotte, l'Américain Elliot Smith, qui est arrivé, très cool, un peu en voyage. On n'avait même pas l'impression qu'il était en course. Il ne voulait pas errer de nuit autour des îles des Canaries, donc il a décidé de jeter l'ancre. C'est autorisé en face de Papagaia Beach. Et ce coucher de soleil avec lui, serein, dans la lumière du soir, fut presque un moment de vacances pour nous.
Yeah, I'll drop the hook tonight. Probably at break of dawn or earlier, head out. I just don't know this area and I don't want to run into shit. The wind dies and I'm out there and I'm vlogging. Yann souffrait de la solitude, c'est certain. Sa famille, mais aussi son travail, la compagnie, la vie sociale, on sentait que cela lui manquait. Mais évidemment, pour lui aussi, il était hors de question de se poser des questions. Il continue sa route et ça a été pour moi une des rencontres les plus émouvantes, les plus belles humainement. Bon vent, Yann. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Daniel Liu, qui est peut-être super beau à voir. Ah, parfait! It was a good time to motor, very efficient. You get 25 litres of fuel for free with no penalty, but after that, every litre of fuel that gets sales. Et on dit maintenant tu es de retour dans la course, tu n'es pas devant. C'est ce que je demandais tout à l'heure en français, comment tu te sens là, à cette position-là dans la course? Je sais que je vais continuer de remonter. Je vais gagner des places encore, mais l'important c'est vraiment les trois qui sont devant. L'important c'est de faire en sorte qu'ils creusent pas trop de terrain et que je puisse à un moment donné avoir des ouvertures pour diminuer. Et mon objectif il est de les récupérer. Et la route est très longue, il peut se passer beaucoup de choses. Donc 500 000, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup à l'échelle de notre course. Donc je pense que c'est jouable. Donc dans ma tête, je reste, me dis que c'est possible. Marc Sinclair était trop lent. Il a réalisé qu'il arrivera trop tard à Cape Town, trop tard à Hobart, trop tard au Cap Horn. Et il a décidé, pour raisons familiales aussi, pour toutes ces raisons-là, de finir sa course à Lanzarote. Et c'est Arnaud Gans qui ferme le peloton. Alors lui, sorti d'un livre presque, sorti d'un film presque, dernier, éloge de la lenteur, calme, heureux de tout son corps d'être là. Ici finissent ces 2 semaines à Lanzarote, riches, extrêmement riches. Bon vent à tous, à bientôt à Cape Town.